sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, retour sur l'histoire d'un géant des mers, Dimitri. Ah oui, qui fut d'ailleurs chanté par Michel Sardou. 11 janvier 1962, un an et demi après sa mise à l'eau, on inaugure au Havre le paquebot France lors d'Autriche. Oui, et le journaliste d'Europe 1, Jacques Ourevitch, participe alors à la première traversée de la Manche du paquebot France. Nous sommes 600 environ sur ce bateau. Et sur ces 600 invités, il y a 590 hommes et 10 femmes. Et que de nombreux passagers n'ont pas encore vu la mer. Parce que tout le bateau est jalonné de flèches. Et lorsque l'on commence à suivre une de ces flèches, on ne sait jamais où on en arrive. Le France est un labyrinthe, un palace flottant aussi. Et quelques jours plus tard, lors de sa traversée de l'Atlantique, la première difficulté, raconte le journaliste d'Europe 1, Charles Finalteri, a été de répartir dans les cabines les valises. Eh bien, hier soir, en ce qui nous concerne, nous avons cherché les nôtres pendant près de 3 heures. Et ce matin encore, on recherche dans les coursives, dans les halls. Et un de nos confrères de Radio Monte-Carlo n'a pas encore retrouvé la sienne. Il a dû se contenter de mon savon et de mon rasoir. Avec ses 315 mètres de long, il devait être le plus grand, le plus puissant, le plus rapide des navires de son espèce, avait dit le général de Gaulle en 1960. Et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir. Mobilier luxueux, repas gastronomiques pour les passagers, et pourtant cela ne plaît pas à tout le monde. Certains passagers s'attendaient à une croisière de luxe et ils estiment, comme ce monsieur, que le voyage n'est pas à la hauteur. On a embarqué des gens au Havre pour New York qui étaient en blue jean des squares où il y avait des soirées de gala. C'est absolument intolérable et nous avons été dupés sur le principe même de la croisière. Il y a pourtant quand même un mariage célébré à bord du France en 1962. Sur la scène, devant le grand rideau de velours gris, l'hôtel. Un hôtel moderne et dépouillé dans son style. Et puis l'aumônier qui officie face aux fidèles. Tino Rossi qui chante l'Ave Maria. Mais au milieu des années 70, le France perd de sa superbe. Il remporte moins de succès face à la concurrence d'autres moyens de transport, le train et l'avion. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.